Bonjour à tous, bienvenue ici au sommet de l'élevage. Ça y est, c'est le dernier jour, le 4e de ce sommet de l'élevage, édition 2024, la 33e édition, 4e jour de ce sommet. Dernier jour donc, en ressenti, on est plutôt au niveau du 44e. Je peux vous dire que je me suis vu ce matin, je me suis fait peur. Alors, petit message à Magali là, qui nous filme derrière la caméra, qui me voit en très gros, hein, ne pas me filmer de trop près. Hein. Magali, vraiment ça me ferait plaisir. On a passé vraiment une semaine très intense et c'est le dernier jour, et qui dit dernier jour, il y a forcément beaucoup de choses à vous raconter pour prévoir votre venue ici dans les allées du sommet de l'élevage. Vous le savez, les mamelles de l'info, c'est tout un programme de cas pratiques, de bons plans pour venir nous rejoindre et donc profiter de cette dernière journée, 2024 au sommet de l'élevage qui a tenu toutes ses promesses, et qui dit dernier rendez-vous, dit dernier invité pour un matin. Ce matin, qui nous a rejoint ici dans le hall 3 sur ce plateau TV, c'est Franck Piot. Franck Piot, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour Franck, merci beaucoup déjà d'être venu ce matin. Vous êtes le président d'Agro Service 2000, c'est l'un des plus gros partenaires historiques. Alors oui, nous sommes présents depuis la première édition, au temps où le salon était à un autre endroit, hein, près d'un plan d'eau. C'est ça, près d'un plan d'eau à Cournon. Donc c'était un site beaucoup plus modeste qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sommet a pris une ampleur incroyable. Et on est heureux d'être là pour la 3e édition. Bon, on est heureux d'être là, c'est le moins qu'on puisse dire. On est très heureux d'être ici. Je reviens à vous dans quelques instants, Franck. Merci beaucoup d'être présent ici sur ce plateau. Pour commencer ce journal sans attendre, je vais déjà aussi vous remercier, vous qui nous suivez tous les matins sur les réseaux sociaux du sommet de l'élevage, que ce soit sur la page YouTube, que ce soit sur le site internet du sommet de l'élevage ou sur Instagram, Facebook, bref, on en passe. On est en direct avec vous et on vous remercie. On est également sur les haut-parleurs du sommet. Bref, pour ce rendez-vous de l'info, les mamelles de l'info, l'ADER, c'est parti. Et on commence tout de suite, vous en avez l'habitude, avec la météo du jour. La météo du jour, elle est fraîche, diront les plus vaillants, et froide, diront les plus honnêtes. Ce matin, franchement, c'est costaud comme météo. Il fait pas plus de 7 degrés, et si on prend en compte le vent, parce que j'ai aussi fait des études de météorologie, si on prend en compte le vent, on est plutôt en 5 degrés de ressenti. Donc on a sorti un peu les vestes d'automne, voire d'hiver, pour se prémunir un peu de ce froid. Mais en tout cas, les éclaircies vont être présentes tout au long de cette journée. Il n'y aura pas de pluie, donc on va pouvoir vraiment profiter. On va pouvoir déambuler très facilement entre l'intérieur, les extérieurs, aller manger, aller retrouver les gens. Bref, on va pouvoir se réchauffer parce que les températures cet après-midi, elles ne seront pas terribles. Hein. Je préfère vous le dire, Franck. Gardez votre veste. Cet après-midi, il fait 12 degrés. Donc 12 degrés, on garde la veste, mais on garde le moral. Et ça nous permet d'aller tout de suite voir si tout va bien du côté de l'infotrafic. Un petit conseil pour finir cette dernière journée, ne venez pas trop tard ici au sommet de l'élevage, car qui dit dernière journée dit fermeture un peu prématurée des portes. On a pris l'habitude de traîner un peu le soir ici au sommet. Aujourd'hui, la fermeture, c'est à 17h30. Donc venez vite nous rejoindre ici au sommet de l'élevage. Venez profiter vraiment de tout ce qu'il y a à voir et à faire au sommet de l'élevage. Et je peux vous dire, dans mon oreillette, on me dit tel bison pas trop futé que ça circule plutôt très bien pour venir ici, pour venir stationner. Ça circule beaucoup mieux, donc ne traînez pas et venez nous retrouver ici ce matin. Vous l'aurez compris, les éleveurs, les commerçants, les amoureux de l'agriculture, bref, les visiteurs, on est tous impatients de vous retrouver ici de pied ferme. Et s'il y en a un aussi dont je suis impatient de retrouver de pied ferme, c'est notre invité. Allez, c'est parti, l'invité du jour. Franck Piot, rebonjour. Rebonjour. Je le redis pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes le président d'Agro Service 2000, partenaire historique du sommet. Vous êtes spécialisé dans la vente de tout ce qui est équipement agricole, si on doit la faire. Exactement. Nous sommes des distributeurs de matériel agricole non motorisé. Nous ne sommes pas des tractoristes. Depuis le début, depuis la création de l'entreprise en 1982, donc la 42e année d'existence de l'entreprise aujourd'hui. Nous sommes des Auvergnats, nous sommes nés dans l'Allier. Il y a 42 ans, et nous avons essaimé, développé notre entreprise en Auvergne, dans le Limousin, en Bourgogne, pour aujourd'hui représenter 24 sites, 24 magasins sur 18 départements. Bon, Franck, voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne veux pas vous vieillir, hein, mais vous êtes là depuis quasiment le premier jour. Le premier jour de cette année, mais premier jour de l'édition. Ça nous renvoie à il y a 33 ans déjà. C'est 33 ans déjà. Oui. Exactement. Le salon était plus modeste, c'était le temps des pionniers. Une belle idée qui a émergé et qui s'est développée de façon incroyable. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que quand même le sommet de l'élevage, c'est quand même le plus beau, le plus grand, le plus beau salon de France qui est consacré à l'élevage. Et nous sommes très heureux d'accueillir
nos partenaires, mais surtout nos clients. C'est ça qui est important, c'est c'est un formidable rendez-vous. Et alors, bon, moi j'étais pas là il y a 33 ans, hein, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le changement? Alors peut-être pas de la première édition, parce que la première édition, on le sait, c'était beaucoup plus, bien sûr. Beaucoup plus balbutiant. Mais quelle évolution de ce sommet? On le voit, les infrastructures, le monde, on est vraiment sur un carrefour européen, presque mondial, on peut le dire carrefour mondial de l'agriculture. Oui, on peut dire que le sommet de l'élevage a pris une place primordiale, au moins en Europe. Pour tout ce qui est élevage extensif de plein air, c'est vraiment le rendez-vous incontournable. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est beaucoup plus de technicité. On voit les machines qui ont évolué depuis des années de façon incroyable, de technicité, de professionnalisme, beaucoup plus effectivement de visiteurs qui viennent chercher des solutions. Et nous sommes là aussi pour leur en apporter. Donc c'est un rendez-vous incontournable de l'année. J'ai l'habitude de dire à mes équipes, c'est notre salon, on doit le réussir et on doit être présent tous les ans au salon pour accueillir nos clients. Bon, de façon très courte, comment vous avez vécu ce salon? Comment vous avez senti ce millésime qui, d'après les bruits qui courent, est un très très grand millésime cette année 2024? Je pense que c'est un bon millésime, effectivement. Alors on était un petit peu dans l'attente, hein, parce que effectivement, la filière élevage souffre, hein, l'agriculture, on est dans des périodes de transition et mutation qui sont fortes. On était un petit peu dans l'expectative, mais on est quand même très rassuré parce qu'on a rencontré beaucoup de clients qui ont des projets, et des projets extrêmement intéressants, qui sont enthousiastes et qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire progresser leur exploitation agricole. Donc ça c'est plutôt réjouissant. On a eu trois déjà belles journées malgré la pluie qui nous a un peu perturbés en extérieur. Mais c'est pas grave, l'agriculteur n'a pas peur de la pluie. On les a reçus sous les tentes et c'est une belle édition pour nous. Bon, vous allez profiter de la DER? Ah bien sûr, à fond. J'ai 25 personnes sur les 2 stands et on profite, c'est la dernière. Venez nombreux, venez nous voir, on est là, on est présent et on est enthousiaste. Voilà. Bon, j'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup Franck Piot, je vous laisse profiter de cette dernière journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je le rappelle, vous êtes président d'Agro Service 2000. Allez, c'est parti. On va continuer, nous, ce journal avec un rendez-vous incontournable. C'est celle qui va laisser place à l'info. 9h17 ici au sommet de l'élevage. Bienvenue si vous nous retrouvez, c'est les mamelles de l'info, votre rendez-vous quotidien pour débuter cette journée, pour programmer votre journée. Je vais commencer tout de suite par une indiscrétion que j'ai commencé à dire tout à l'heure sur cette 33e édition qui s'apprête à battre tous les records. On est, comme on dit en athlétisme ou en cyclisme, on est en avance sur les temps de passage et on confirmera ça ce soir dans le bilan qu'on dressera de cette édition 2024. Mais en tout cas, ça sent très bon pour cette édition 2024. Voilà pour l'édition du jour, l'info du jour, évidemment, celle qui est très attendue, c'est la venue ce matin du Premier ministre Michel Barnier qui rejoint Annie Genevard qui était déjà hier présente ici, la ministre de l'Agriculture. Il va y avoir des annonces fortes qui vont être faites ici au sommet de l'élevage. Vous le savez, hier a été annoncée la mise en place du dispositif de vaccination gratuite étendu à tous les élevages ovins. Il y aura d'autres annonces qui sont attendus, très attendus par une profession qui est en demande tant du côté des ovins que des bovins. Et ça, M. Barnier l'a promis, il y aura des annonces très fortes qui vont être faites aujourd'hui et les agriculteurs, ils seront forcément très vigilants. Pour la suite, côté salon, côté animaux, il va y avoir du beau monde à regarder. Évidemment, aujourd'hui, de nombreuses ventes, de nombreux concours, comme d'habitude, mais aussi des ventes aux enchères de bovins, notamment des salaires dès 13h30. Ça va s'étaler sur toute la journée, des vaches en tout genre pour aller assister aux ventes aux enchères. Allez-y, hein, c'est un spectacle vraiment étonnant. Il y a de l'ambiance, il y a de l'attention. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, évidemment. Et c'est un rendez-vous gratuit. Mais allez voir les ventes aux enchères, ça se passe du côté du ring du Zénith. Un dernier mot pour vous dire qu'à 15h15, du côté de la petite carrière, vous pouvez aussi aller découvrir des chevaux qu'on connaît bien et qu'on aime ici, tout particulièrement en Auvergne. C'est la race Auvergne qui est représentée ici, une race rustique qui se refait une place ici grâce à l'association du cheval d'Auvergne. Bref, vous l'aurez compris, il y a 1001 choses à faire aujourd'hui pour cette dernière journée. Et moi, il me reste une chose à faire, c'est de vous donner l'horoscope du jour. Allez, l'horoscope du jour. Franck Piot, votre signe astrologique, c'est Poisson. Poisson, donc c'est Voilà. mon dernier signe, je viendrai à vous tout à l'heure. Bélier, on va commencer par les béliers, il y en a 12. Les béliers, si vous avez mal à la tête ce matin, c'est qu'hier soir à l'Afterco, vous n'en avez fait justement qu'à votre tête. Alors, un Doliprane est promis, ça repart, il reste une journée à passer. Taureau, vous vous sentez pousser des ailes, c'était votre tournée d'au revoir aujourd'hui. Vous verrez que tout le monde aura sans doute un petit mot gentil et des petites photos, vous n'allez pas en manquer. Les Gémeaux, munissez-vous d'un panier, vous risquez d'avoir très envie de le garnir. Faites-vous plaisir, les bons produits sont partout ici au sommet de l'élevage.
pour déguster de la bonne gastronomie dans les allées. Cancer, ne passez pas votre journée sur votre téléphone à essayer de retrouver en quelle année vous aviez vu les agriculteurs et dans le pré, ils sont un peu partout. Allez leur demander, posez-leur la question, ils sont hyper sympathiques. Allez les voir directement, le stand de ADP. Lyon, si on vous demande si Savane aujourd'hui, Savane, Lyon, vous avez vu, c'est hyper drôle. Eh ben, dites-vous que vous êtes tombé sur un gros marrant ou un gros lourd. Dans tous les cas, fuyez et profitez de cette dernière journée. Vierge, prenez une feuille vierge et allez compter le nombre de chapiteaux installés dans le sommet. Ça vous passera la journée. Je crois qu'il y en a 500. Allez, 500 à vérifier. Balance, un petit contrôle de pesée nécessaire pour vous les balances, car il y a eu de la truffade, il y a eu de la tête de veau, il y a eu de l'œuf maillot, il y a eu du pâté, il y a eu du saucisson. On s'en fout. Très franchement, on s'en fout. C'est le sommet de l'élevage. On profite et on se fait plaisir. Les scorpions, c'est un signe qui ne trompe pas. Vous avez été et vous êtes et vous resterez le meilleur signe de l'astrologie française. Et j'en suis ravi parce que je suis scorpion. Sagittaire, vous avez trop traîné du côté de la petite carrière équestre. Réfléchissez encore un peu avant d'avoir envie d'acheter un petit poney à votre petit dernier de la famille. C'est un investissement qui mérite réflexion. Dernier, les Capricornes aussi, évidemment. J'allais oublier les Capricornes. Vous vous sentez un peu angoissé ce matin. Mais rassurez-vous, il reste de la truffade et de l'aligot là-bas sur le site découvert pour vous réchauffer le cœur. Allez-y, truffade d'aligot, profitez-en. Les Verseaux, vous aurez envie de briller ce week-end au moment du poulet frites. Alors replacez-leur une info sur le pays d'honneur, le Kazakhstan. Rappelez-leur que c'est un sacré potentiel agricole, le Kazakhstan, et qu'il y a 20 millions d'habitants. Allez, vous allez bluffer Tata Suzanne dimanche avec le poulet frites. Et enfin, poisson, j'ai une très bonne nouvelle. Certes, vous avez une mémoire qui est un peu aléatoire, les poissons, c'est on vrai. le sait, hein, j'ai travaillé. Et n'oubliez pas donc que les portes ferment à 17h30, Franck Pio. Donc je vous libère tout de suite, je termine pour que vous alliez profiter de cette journée au sommet de l'élevage. Merci. Vous allez profiter, je vais profiter, tout le monde va profiter. Encore merci d'être venu, Franck. À très bientôt. vite. Au revoir. Voilà pour ce dernier rendez-vous de ces mamelles de l'info. Tout n'est pas encore fini, je vous le rassure, je vous l'ai dit. Jusqu'à 17h30, il y a d'autres rendez-vous ici sur ce plateau télé, dans le hall 3, juste à côté des vaches salaires. Quant à moi, je vous retrouve ce soir avec les big boss du sommet, les grands patrons du sommet. C'est Fabrice Berton et Jacques Chazalet qui viendront faire le débrief avec moi de cette très très belle édition 2024. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite d'en profiter et je vous souhaite d'être heureux en compagnie notamment de celle qui arrive derrière moi pour pitcher votre innovation, Stéphanie Agostini. Très belle journée et à très vite ici au sommet de l'élevage.